Jean 17, 14, 17. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus nous appelle à nous repentir, nous exhortant à nous tourner vers lui et à chercher le pardon au lieu de la justice. Il nous invite à éveiller notre conscience et à reconnaître notre état perdu. Nous devons accepter la volonté de Dieu, car il a créé et béni chacun de nous de différentes manières. Prendre la responsabilité de nos erreurs est la première étape vers un changement significatif. Jésus nous a conseillé de nous connecter avec Dieu qui incarne le véritable amour dans nos cœurs. Quand nous prions, entrons dans notre chambre, fermons la porte et prions notre Père seul être. Voici donc comment nous devons prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jérémie 29, 11 à 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, a déclaré Jésus. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Nous devons surmonter toutes les épreuves, même si le processus est douloureux, car le plaisir que nous gagnons du péché ne vaut pas la peine de perdre notre salut. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Jésus nous appelle à nous aimer les uns les autres, à nous soutenir mutuellement et à partager la parole de Dieu. Pendant que nous naviguons dans le monde, nous devons reconnaître que les ténèbres s'opposeront à nous, comme ils ont fait à Jésus. Il est essentiel de ne pas succomber à la tentation et de toujours garder l'amour de Dieu dans nos cœurs pour nous protéger. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus nous avertit que nous serons combattus. Même nos amis et familles peuvent devenir des adversaires. Cet appel à la sensibilisation ne nous encourage pas à nous séparer d'eux. C'est pourquoi nous devons laisser la lumière du Saint-Esprit briller à travers nous pour combattre les moments pénibles. Jésus est venu avec l'épée qui détruit tout le mal. Cette épée est l'amour. L'amour de Dieu remplit le cœur de tous ceux qui croient en sa grâce pour nous protéger du mal et nous aide à briller dans les ténèbres. Colossiens 3, 5 à 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels
vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé.